Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie. Bon, comme vous l'avez vu dans le titre, on va faire un petit point sur l'actu. Vous savez que les guidances actu, c'est pas trop mon truc, j'aime pas trop en faire. Il y a d'autres chaînes qui en font, alors d'autres qui en font bien, d'autres qui en font moins bien. Après, à vous de voir où vous voulez aller. Vous pouvez aller sur la chaîne de mon ami Phil, hein, vous connaissez Phil Voyance, donc P-H-I-L Voyance. Lui, je lui fais entièrement confiance dans ses guidances. Bon, moi, l'actu, j'en fais pas trop. Là, bon, j'avais dit que je ne ferais pas. Mon ami Phil, justement, m'a dit, tiens, tu devrais faire une guidance sur le 14 juillet, les émeutes, les machins, les trucs. Puis je lui ai dit, oh bah non, parce que tu sais, moi, les guidances actu, je les fais que quand on me les demande. Et en ce moment, je n'ai pas de demande, on ne me demande pas ça, donc je vais éviter de faire. Et puis, bah, voilà, le lendemain, assailli de mails. Donc, bon, bah, finalement, je vais faire une guidance actu. Donc, on va parler un petit peu de Paris, hein, Paname, les émeutes, est-ce qu'il faut craindre le 14 juillet, qu'est-ce qu'on m'a dit? Alors, du coup, j'ai fait la petite liste de ce qu'on m'a demandé. Donc, Paris 14 juillet, parler de la loi militaire. Alors, il paraît qu'il y a une loi militaire. J'ai regardé la vidéo de mon ami Phil, justement, parce que je n'étais pas au courant de ça. Donc, il paraît qu'il y a une loi militaire qui a été mise en place. Qui permettrait, je crois, donc j'ai regardé un petit peu la réquisition de certaines personnes, si jamais on était en état d'urgence, qui permettrait aussi à l'État de pouvoir, entre guillemets, on va résumer, faire ce qu'ils veulent de vos maisons, de vos propriétés, de ce qui vous appartient en fait. Donc voilà. Donc voir un petit peu si ça allait vraiment passer cette histoire. Parler des émeutes, savoir si ça allait continuer. On m'a demandé aussi de regarder encore et encore une fois si Manu Macaron était sur la fin et s'il allait partir, parce qu'il semblerait que certains voyants, sont-ils affublés de ce nom, ont indiqué son départ pour la fin de l'année. Donc, on va regarder encore une fois, même si j'ai déjà fait des vidéos là-dessus. On m'a demandé aussi de regarder, de faire un petit point, savoir par rapport au conflit qu'il y a dans les pays de l'Est. Donc, on n'emploie pas certains mots. Donc, on reste sur des conflits dans les pays de l'Est. On m'a demandé de regarder aussi pour Ursula. Donc, apparemment, il semblerait que ça chauffe pour elle. Donc, voir si elle va partir ou pas. Et puis, regarder aussi par rapport à l'Europe, on m'a demandé. Alors, c'était surtout... alors, voir si l'Europe allait durer, mais bon, l'Europe va pas perdurer éternellement. Il y a un moment où ça va s'arrêter. Je l'ai déjà dit aussi, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Vous pouvez la retrouver dans mes playlists. Mais bon, essayez de voir un petit peu l'avenir de l'Europe, on va dire. Bon, on va voir. Donc, je garde mon petit carnet là. Bon, trop quel tirage je vais faire? Je vais faire des tirages assez courts parce que je ne veux pas faire non plus de vidéos qui durent pendant 3 plombes. Parce que vous savez bien que l'actu, c'est pas trop mon truc. J'aime pas trop. Donc, on va aller voir. Allez, on va regarder déjà. Donc, apparemment, ce qui vous inquiétait le plus, c'était Paris le 14 juillet. Donc, même sans prendre les cartes de moi-même, je vous dirais, au vu de ce qui se passe maintenant dans un petit peu toutes les villes, et notamment à Paname, de ne pas sortir dans la rue au 14 juillet. Ça reste élémentaire, mon cher Watson. Allez pas chercher des problèmes. Vous savez qu'en ce moment, il y a les émeutes, ça se passe plutôt mal partout. Forcément qu'ils vont profiter, les casseurs vont profiter des rassemblements des gens. Alors, vous voyez, ici, on vous parle de difficultés pour ce 14 juillet, que ce soit à Paname ou dans les autres villes. Après, il y a des petits villages très tranquilles où il ne se passera rien, à part un joli feu d'artifice. Mais bon. Allez, on va regarder Paname. Paname est le 14 juillet. Voyons voir. Alors, Paname, 14 juillet. Bon, des événements inattendus déjà, par rapport à l'Élysée aussi. Je pense qu'il va encore faire comme au mois de novembre. Il va vouloir défiler, mais il va défiler tout seul. Il y a de grandes chances que ça finisse comme ça. C'est dommage pour les armées, mais bon, c'est comme ça. Donc, ou de la mise en question aussi. Les chiffres, des fois, c'est le fait qu'on remette tout à plat et que, voilà, on décide, on calcule comment on va faire, si, cela, etc. Est-ce qu'ils vont pas partir là-dessus de mettre en place vraiment un truc très pointilleux? Bon, ici, on dit qu'il va y avoir des conflits. Alors, ici, c'est pas Manu, parce que Manu, il aurait la chemise jaune. Là, on a une chemise bleue, donc ça veut dire qu'il
il y a d'autres personnes, des personnes extérieures, donc ça peut être les gens, hein, les émeutiers, n'importe qui, des personnes extérieures qui vont venir mettre le bazar. Il va y avoir des conflits, il va y avoir des attaques, peut-être même, hein, c'est possible. Des jeunes personnes. Et puis ça risque de partir un peu dans tous les sens, hein, avec beaucoup de difficultés, beaucoup de conflits, beaucoup de bagarres. C'est un peu stérile. Et puis ça va être, je dirais pas que ça va être annulé, hein, mais il y a beaucoup d'endroits certainement dans les villes un petit peu à risque, où si les choses ne se calment pas, il serait tout à fait possible que ce genre de manifestation du 14 juillet soit annulé. Comme ça a pu être le cas. Là, quand il y a eu les émeutes sur Paris, le concert de Mylène Farmer a été annulé. Il y a eu un autre truc aussi, une autre manifestation musicale qui avait été annulée pas loin ou dans Paris. Voilà. Donc là, suivant les endroits, je dirais pas partout, mais suivant les endroits, il est possible parce qu'on va craindre justement qu'il y ait des attaques ou qu'il y ait des problèmes. Vous voyez, les gens méchants, des gens à qui on ne peut pas faire confiance, des gens dont il faut se méfier, des gens malsains. Des personnes qui sont là pour créer le trouble, pour dissuader, enfin, pas dissuader, mais pour troubler hein, simplement l'équilibre et la tranquillité, etc. Voilà, il y a beaucoup de personnes. Et du coup, il y a des décisions tranchées qui vont être prises, surtout par rapport à la nuit. Donc, feu d'artifice, etc. Tout ça, je pense que dans certains endroits, pas partout, hein, vous voyez, il va y avoir des accords par rapport au feu, donc par rapport au feu d'artifice, par rapport au fait que ça s'échauffe et qu'il se pose beaucoup de problèmes, etc. Ouais, il y a des décisions, on va laisser tomber. Vous voyez, par rapport à ce qu'on fait d'habitude, le fait qu'on on est fort, on est courageux, on maintient les choses, on fait les choses bien, etc. Là, on voit qu'il y a des choses qui vont être mises de côté. Ouais, pour la France, hein, pour la tranquillité de la France, parce qu'on voit bien qu'en ce moment, c'est pas serein partout. Donc, il y a des choix qui vont être faits. C'est en réflexion hein, pour l'instant. C'est vraiment en réflexion. Ils se demandent, hein, ils essayent de voir, d'écouter un peu ce qui se passe, ce qui se fait, ce qui se dit, mais on voit bien que le dialogue est rompu, hein, c'est compliqué. Du coup, peut-être justement s'éloigner de tout ça, s'éloigner des conflits, des problèmes relationnels et tout. Du coup, essayer de mettre fin aux conflits aussi, hein. Garder l'espoir que les choses reviennent, mais on voit bien que la stabilité, c'est pas là. Tout le monde n'est pas d'accord et du coup, les choses n'avancent pas comme ça devrait. Bien évidemment, il y a des conflits. On aimerait avoir beaucoup plus de positivité, mais bon, on sait qu'il y a quand même un grand risque que ça se passe mal. Alors, on va les regarder tout spécialement à Paris. Faut-il être dans la rue à Paris pour le 14 juillet? Tout simplement. Faut-il être dans la rue pour les événements du 14 juillet à Paris? Voilà. Il y a des risques de ça. 14 juillet, hein, cette carte, en premier lieu, elle parle toujours de mort et de décès, hein, bien évidemment. Après, elle parle de fin aussi, hein, donc des changements, donc certainement peut-être pas de défilé ou pas comme d'habitude, ou des endroits où le 14 juillet ne sera pas comme d'habitude, dans Paris. Ça peut être aussi la mort du 14 juillet, donc ça peut vouloir dire qu'il n'y aura peut-être pas de 14 juillet, de manifestation. Donc, le 14 juillet sera toujours dans le calendrier, lui. Lui, il sera toujours là. Alors, du coup, on va aller voir quand même. Alors, faut-il être dans la rue pour les manifestations du 14 juillet? Enfin, faut-il être dans la rue? Peut-on aller dans la rue sans craindre quelque chose de mal, quoi? Surtout dans ce sens-là. Bon, on dit bien qu'il faut faire attention. Il faut être prudent. Les choses, vous voyez ici, on a Manu. Et ici, le bateau inversé, on dit bien que les choses ne vont pas se faire comme d'habitude. Ça ne va pas avancer comme d'habitude. Par rapport à l'harmonie, par rapport aux disputes, par rapport aux casseurs, par rapport à tout ça, les choses ne vont pas se faire comme d'habitude. Et pour que justement retrouver une certaine réussite, on va dire entre guillemets, hein, de cet événement du 14 juillet, il y a des endroits qui vont être fermés, je pense. Ici, on dit bien que les dialogues sont difficiles, les dialogues sont rompus, plus personne n'écoute personne, il y a vraiment beaucoup trop d'instabilité. On ne peut pas faire confiance à qui que ce soit, il y a beaucoup de doutes, hein, beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de mauvaises personnes, beaucoup de malveillance. On vous dit d'être prudent, hein, on vous dit de rester chez vous. Là, moi, c'est ce que j'entends, enfin, c'est ce que je vois.
renfermez-vous, restez chez vous, parce qu'il y a beaucoup de personnes médisantes, mauvaises, malsaines, etc. Il va y avoir beaucoup d'instabilité dans la nuit. Ouais. Le meilleur choix, c'est de revoir. Revoyez un petit peu vos décisions. Ouais, un manque d'équilibre. Il faut bien réfléchir, se rappeler des choses passées, des problèmes relationnels passés et s'isoler. S'isoler donc par rapport aux difficultés. Il vaut mieux laisser passer parce que ça ne va pas se passer comme d'habitude. Ça ne va pas évoluer dans le bon sens comme d'habitude. Donc bon, 14 juillet Paris, moi la première, j'y serai pas. Après, chacun fait ce qu'il veut. Après, on dit toujours, la peur n'évite pas de danger, il ne faut pas vivre en fonction de ses peurs, etc. Mais moi, je dis aussi souvent que c'est pas la peine de donner le bâton pour se faire battre. Vous savez qu'il y a des émeutes, vous savez qu'il y a des problèmes, vous savez que cette journée-là est une journée à risque de plus encore de problèmes. Donc, ne faites pas le 14 juillet à Paris. Il y a plein d'autres endroits aux alentours où il y aura certainement des choses très bien qui seront faites. Sortez un peu de la ville, allez un peu dans les campagnes autour et passez du bon temps. Alors, je vais prendre maintenant mon Dark Light pour essayer de voir. Oh, pardon, je vous montre mon vélo. Le Dark Light pour aller voir un petit peu ce côté sombre obscur là. On va aller voir donc pour la loi militaire, la fameuse loi militaire là, donc de ce que j'ai compris, parce que j'ai peut-être pas trop compris vu que je ne suis pas l'actualité. Donc, ils veulent faire passer une loi pour pouvoir réquisitionner les gens, hein, s'il y a besoin, en état d'urgence, et puis pouvoir avoir accès à vos propriétés, etc., etc. Faire en sorte de réquisitionner vos maisons, vos terrains, etc., s'ils en ont besoin. Donc, est-ce que cette loi militaire va passer? Est-ce qu'elle va être... Parce que je crois qu'elle a été... je ne sais pas si elle n'a pas déjà été élue. Enfin, s'ils sont d'accord, je crois, à l'Assemblée, mais je ne suis pas sûre du tout. Hein, j'ai pas tout compris. Mais là, ça doit passer au Sénat maintenant, ou je ne sais pas quoi. Enfin, on va regarder. Du coup, je ne peux pas être influencée puisque je ne sais pas trop de quoi je parle. On va bien voir ce qui ressort. Donc, cette loi militaire. Oui, c'est pour la France, effectivement. Ah, soi-disant pour la sérénité de la France, pour essayer de ramener la paix si jamais il y avait un problème. C'est un petit peu comme ça qu'ils vous l'ont sorti, je pense. Il y a quand même de l'inconstance. Hein. Il y a beaucoup d'hésitation. Il y a beaucoup d'hésitation par rapport à ça. Il y a quelque chose qui va bloquer. Il va y avoir un contretemps ou une nouvelle chose, quelque chose de donné différemment. Il y en a beaucoup qui vont avoir peur de se faire enfermer hein, dans une cage dorée, etc. Il faut quand même se poser des questions. Parce que ça va toucher tout le monde. Hein. Ça ne va pas toucher que nous. Ça va les toucher eux aussi. Hein. Donc, il y en a qui vont peut-être réfléchir à 2 fois. On dit qu'il y a un imprévu qui va amener du plaisir. Donc, je pense qu'ils auront peut-être du mal à la faire passer les grands penseurs, si on peut les appeler comme ça, je ne sais pas trop à quoi ils pensent, mais ils vont peut-être faire appel un peu à leur sagesse et se dire que c'est peut-être pas possible d'en arriver là. On va voir. Parce que comme ils sont tous achetés là-dedans. Le hasard, ouais, il y a un coup de chance, hein, il y a une opportunité là qui va arriver. Donc, est-ce que cette loi militaire de réquisition, de machin, de trucs, est-ce qu'elle est possible? Est-ce que cette loi va passer? Est-ce qu'au Sénat, tout ça, est-ce qu'on va avoir vraiment cette loi de mise en France? Et si on parle bien de la France, par rapport à l'épanouissement, la nouveauté. Donc, par rapport à l'épanouissement, etc., on voit bien qu'il y a des pourparlers parce que ça amène trop d'isolement, trop. On va vraiment être parqué, hein, en fait. Hein, on n'aura plus. Enfin, si cette loi passe et qu'il y a un problème d'état d'urgence, on ne pourra plus rien dire, on ne pourra plus rien faire. Ah, il y a une jeune femme là. Il y a quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Qui va créer un déséquilibre, une perturbation. Il y a quelque chose où quelqu'un, ça ne va pas le faire. Ici, l'homme mûr. Alors, il y a un homme mûr, un homme âgé. Un homme, oui, on a bien compris. Un homme qui a trop d'incertitudes par rapport à ça. Un homme d'un certain âge qui a trop d'incertitudes par rapport à une réunion. Donc, ça pourrait être par rapport à l'Assemblée ou par rapport au Sénat. Je crois que c'est un vieux monsieur hein, qui est sénateur, enfin qui est à la tête du Sénat, c'est peut-être lui. Mais du coup, il va y avoir une sensation de trahison là-dedans, de mensonge. Hein. Ouais, ils vont essayer d'attendre, de découvrir un petit peu ce que ça cache. Ici, on dit qu'il y a une prise de décision parce qu'il y a des choses qui vont ressortir. On va se rendre compte
que ça ne va pas, qu'il y a beaucoup trop de méchanceté là-dedans. Il y a de l'appui, il y a des nouvelles. Et il y a une élévation quand même hein, par rapport à l'argent. Ah oui, mais après, c'est stérile. Je ne pense pas qu'ils arriveront à la faire passer, cette loi. J'espère pas. On verra. Vu que je ne sais pas trop de quoi je parle, là, tout de suite, je vous dirai que non. Après, on verra. Hein. On reviendra dessus s'il y a besoin. Les émeutes. Alors, on va regarder le relationnel, du coup. Je passe vite fait hein, par rapport à ce que vous m'avez demandé. Hein. Après, si vous voulez d'autres choses plus complémentaires ou vraiment plus poussées, dites-le moi en mail. Mais bon, vous savez que les guidances actu, j'en fais très très peu. Je les fais à la demande. Parce que moi, je préfère faire des guidances personnelles. Sur ma chaîne, vous en êtes rendu compte. Mais voilà, après, je fais aussi un petit peu d'actu parce que mon guide, mon archange, voilà, Velia m'a bien dit que je n'avais pas le choix, qu'il fallait que je sois là pour tout le monde. Donc, je suis là pour tout le monde, mais du coup, à la demande. Je ne veux pas faire des guidances actu toutes les semaines. Donc, les émeutes, est-ce que ça va perdurer, ça, les émeutes? Les relationnels, là, entre les gens, etc. Est-ce que les émeutes vont perdurer par rapport à ce qui se passe? Donc, ne me mettez pas ce qui se passe, on le sait, et je ne veux pas entendre parler de ça sur ma chaîne. Je ne suis pas vraiment, voilà, pour ce genre de choses. Donc, on dit qu'il y a des distances. Il va y avoir de la distance de prise pour la tranquillité, pour la santé de tous, hein, pour que ça se passe bien. Il y a des gens qui sont montrés du doigt quand même. Mais dans la projection, on parle de victoire. Donc, je pense que ces émeutes, elles vont s'arrêter. Là, aux premières cartes, hein, c'est ce que je dirais, les émeutes vont s'arrêter. Heureusement, on ne va pas vivre dans un pays en émeute. Hein. De toute façon, il faut que ça s'arrête parce que si ça ne s'arrête pas, ils vont déclencher tout ce qu'on appelle le plan d'urgence, hein, avec les couvre-feux, les machins, les trucs. Plan d'urgence, si la loi militaire passe, on est mal. Surtout que si jamais le truc d'urgence là ne suffit pas et que les émeutes continuent, on va passer la France sera mise en siège. Et en siège, ça veut dire plein pouvoir pour le président, sans avoir à demander quoi que ce soit à qui que ce soit. Donc réfléchissez bien. Faites passer le message. Alors, est-ce que les émeutes vont continuer, telles qu'on les connaît par rapport aux problèmes actuels? Est-ce que ça va continuer en France? Bon, là, on dit bien qu'il y a un retour sur le passé, hein, évidemment, c'est par rapport à ce qui s'est passé qu'on a des émeutes. Ici, il y a des réunions, on va essayer de projeter, voir ce qu'on peut faire par rapport à un enfant, par rapport à un jeune, ou simplement essayer de remettre les choses en place. Il y a de la culpabilité, il y a des gens qui sont montrés du doigt. La projection, la joie, ramener la joie sur l'instabilité et la tranquillité. Ici, c'est un échec. Voilà, les émeutes, c'est avec un échec, ça ne mène à rien, de toute façon. C'est des choses qui sont arrivées comme ça suite à un problème surprenant, on va dire, qui est arrivé dans les familles. Hein, voilà. Par rapport à des étrangers, une famille étrangère, c'est un peu ce qui ressort ici. Mais on dit qu'on va y voir plus clair. Il va y avoir une prise de parole, il va y avoir une loi. Il y a une loi qui est en examen, hein, je vous l'ai dit. Hein, faites attention, ne poussez pas le bouchon trop loin. Parce que ceux qui sont dans la rue en ce moment, il pourrait très vite leur arriver des problèmes. Bon, ici, on dit qu'après examen, il y a une victoire. Est-ce que c'est une victoire de la loi ou est-ce que c'est une victoire de l'échec? Puisque la première carte, c'est l'échec. Il y a un retour. Les retours, ça veut dire que les choses vont bouger. Ça prend un petit peu de temps. Il y a de l'enfermement. Il y a des personnes qui vont finir en prison. Ça, c'est sûr. Et après, il y a un coup de chance, il y a une protection. Donc, non, les émeutes ne vont pas perdurer. Ouais, une protection, des choses mises en place. Il y a une évolution, des compromis, de la fatalité, une prise de distance, des choix qui sont faits. Non, les émeutes ne vont pas perdurer. Je pense que là, c'est un coup de pub, même si on ne peut pas trop appeler ça une pub, mais enfin, bon, voilà. C'est comme ça que moi, je vais le dire. C'est un coup de pub hein, pour essayer de maintenir les émeutes et le bordel, soyons clairs, jusqu'au 14 juillet pour que ça tourne mal, tout simplement. Un petit peu voulu tout ça, je ne vous le cache pas. Qu'est-ce qu'on m'a demandé? La fin de macaron.
Alors, la fin de macaron, je vais le faire avec mon G. On va aller regarder ça. Ah non, je vais faire macaron, je préfère prendre le dark. Excusez-moi. Il y a des personnes comme ça où il vaut mieux se protéger d'avance. Alors, la fin de macaron. Macaron va-t-il partir à la fin de l'année? Parce qu'apparemment, il y a beaucoup de chaînes de voyance qui disent ça. Alors, ne me mettez pas le nom des chaînes sur ma chaîne, hein, parce que c'est sûr que les commentaires ne seront pas publiés. Moi, la seule chaîne dont je veux entendre parler sur ma chaîne, c'est celle de Phil. Voilà. Après. Alors, macaron. Est-ce que Macaron va quitter son poste de président à la fin de l'année 2023? C'est ce qu'on vous dit. Alors, je recommence. Pas comme si j'avais déjà fait le message. Alors, on dit bien que par rapport à la famille, donc c'est-à-dire par rapport à l'Élysée, par rapport aux familles politiques, il y a des blocages, il y a des ennemis. Donc, effectivement, c'est un peu la guéguerre entre les familles politiques cet été. C'est ce qui ressort. Il y a beaucoup de discussions, beaucoup de jacasseries surtout. Hein. Et on vous dit aussi que parmi les jacasseries que vous entendez, les fausses discussions, les fausses informations qu'on vous donne, ce serait bien de faire un petit peu preuve d'intelligence et d'y voir un petit peu plus clair. Ne pas vous laisser embarquer dans des trucs, voilà. On voit bien qu'il y a de l'incertitude, que c'est un petit peu houleux en ce moment. Il y a de la réflexion, il y a de l'introspection par rapport à lui, par rapport à ce qu'il veut, par rapport à elle aussi, hein, parce qu'elle, voilà, elle se trouve un peu dans une prison dorée, on va dire, mais on va pas la plaindre. Au niveau des relations, il y a quand même de la protection, il y a de l'espoir, il y a du changement par rapport à la fatalité. La fatalité, c'est de la cessation, c'est la remise en question. Et là, on vous dit qu'il y a du renouveau, il y a du changement par rapport à ça. Peut-être qu'à un moment donné, il a pensé, mais non. Ou alors ici, ça pourrait aussi vouloir dire qu'il y a du changement, ça va bouger parce qu'il y a peut-être un décès qui va intervenir ou quelque chose qui va prendre fin. Du changement par rapport à la renommée, il y a de l'inconstance. Hein, l'inconstance par rapport à la fin. Donc non, il ne va pas partir. Il aime trop. Même s'il y a beaucoup de malheur autour de lui, il aime trop sa place. Par contre, il y a le départ d'un homme d'un certain âge. Ça, c'est sûr. Donc, c'est pas lui parce que lui, il n'est pas vieux. Mais ici, on voit bien qu'il y a le départ, il y a l'abandon, le lâcher-prise d'un homme d'un certain âge ou de personnes aussi. Ça pourrait être ou de personnes qui n'ont pas le même état d'esprit que lui. Il y a une femme mûre aussi. Il y a une femme d'un certain âge qui est manipulée et qui risquerait peut-être de partir. En tout cas, la stérilité, hein, il est là. Jusqu'à la fin de l'année, il est là. Voilà. Après, on dit que par rapport à la richesse, etc., des perturbations, bien évidemment. Il est plus du tout, on n'a plus du tout envie qu'il soit là, mais il y est. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a des prises de décision, puis il a la protection. De toute façon, je vous l'ai toujours dit, il est protégé, ce mec-là. Il a la protection, ouais, protection jusqu'au printemps ou même renouveau. Bon. Toujours pas. Je peux même faire le tirage, voir ce que le tirage me dit. Est-ce que Manu Macaron va quitter sa place de président? Parce qu'après, il y en a aussi qui avaient dit hein, qu'il voulait quitter. J'avais fait un tirage d'ailleurs là-dessus il y a un moment. Qui voulait faire en sorte de quitter son mandat pour ne pas le terminer, pour pouvoir avoir la possibilité d'en demander, de se présenter à un troisième. J'avais dit ça déjà. Parce que là, dernièrement, on vous dit un troisième mandat, il va essayer de faire passer une loi pour dire qu'il a le droit de se représenter, machin bidule. Ça, je vous ai fait un tirage aussi. Allez. Est-ce que Manu Macaron va quitter sa place de président d'ici fin 2023? Donc ici, on voit que par rapport à l'abandon, donc c'est la question qu'on se pose. Lui, il a une destinée qui est plutôt chanceuse. Voilà, la carte de la chance est ici. Donc, par rapport à sa destinée, lui, il est content d'être là. Il est content de diriger la France. Voilà, il est content aussi d'isoler la France. C'est vraiment quelque chose qui lui fait plaisir. Là, on a encore l'homme qui ressort. Sa famille politique.
Il sait qu'il a des ennemis. Hein. Il sait qu'il a des ennemis. Qu'il n'en a pas. Dans ses liens en plus. Il sait qu'il a des ennemis dans des personnes très proches de lui. Hein. Il se méfie tout le temps. Hein. Ne vous inquiétez pas. Ici, les entreprises, ça veut dire qu'ils travaillent. Il y a de l'élaboration, de la concrétisation. Le printemps, c'est qu'il y a même des nouveautés. Hein. Il y a des nouvelles choses. Au contraire, lui, il pense même plutôt à revenir. Hein. C'est ce qu'il a en pensée actuellement. Il ne pense pas à partir. Il aime trop la place qu'il a. Et puis, il a de l'appui aussi. Hein. Il sait qu'il a de l'appui. Donc, puis c'est l'argent. Hein. Et il a signé un pacte hein, pour être là, mais ça lui rapporte des sous. Hein. Il y a de la compréhension, de la connaissance, des échanges, des déplacements pour monsieur. Par contre, j'ai encore le mur qui risque de partir. Un homme d'un certain âge qui risque de partir d'ici la fin de cet été, fin d'année, entre l'été et l'hiver. Donc voilà, entre la fin d'année. Quelqu'un qui va faire preuve de sagesse hein, parce qu'il va se rendre compte qu'il vaut mieux qu'il se barre. Et par contre, pour lui, il y a la réussite. Hein, donc non, lui ne va pas partir d'ici la fin de l'année. Non, non, non. Je ne sais pas qui vous a raconté ça, quel voyant vous allez voir, et je ne veux pas le savoir. Chacun chez soi et les brebis sont bien gardées, c'est ce que disait ma grand-mère. Alors après, qu'est-ce qu'on fait? Ah, le conflit. Oh bah, je ferais bien avec le majestique. Tiens, je ferais bien un petit coup majestique. Alors, le conflit dans les pays de l'Est, là-bas. Donc, chez les Roscoviques, chez les Roscoviques et les Ukrainiques. Voyons voir. Où est-ce qu'ils en sont là-bas? Parce que je ne sais même plus. Je ne suis même plus cette histoire non plus. Alors, il y a de la réussite. Il y a du succès quand même hein, pour ceux qui savent suivre leurs intuitions là-bas. Il y a des nouvelles, des problèmes, des nouveaux problèmes d'ailleurs, et puis aux nouvelles, aux informations, puisque là c'est le mot, hein, aux informations, on entend qu'il y a toujours des problèmes, il y a toujours ce conflit qui est là. Il y a plusieurs personnes, peut-être même qui rentrent en conflit. Il y a une femme aussi. Hein. Il y a une femme là-dedans qui vient foutre un peu sa mouise. Mais il y a du changement. Hein. Il y a du changement de prévu pour eux. Hein. On va apprendre des choses encore par rapport à une trahison, par rapport à quelqu'un qui s'est montré certainement comme le gentil petit garçon et finalement qui ne l'est pas du tout. Mais ça, il y en a qui le savent déjà depuis longtemps et il y en a qui perdurent à croire que le méchant n'est pas forcément le bon méchant. Donc, il y a des révélations qui vont se faire. Il y a une question d'argent aussi là-dessus, par rapport à l'enrichissement du pays aussi. Il y a des partenariats, il y a des rapprochements entre autres pays qui vont se faire. Il y a de la stabilité. Ouais, ça va durer. Hein. Il y a de la résistance par rapport au renard et à la médisance et par rapport à la manipulation. Il y a des conflits, puis il y aura même encore de nouveaux conflits. Il y a des nouvelles choses qui vont revenir sur le tapis. Ils se calment, ils reprennent, ils se calment, ils reprennent. Enfin, voilà. Ça tourne en boucle. La force de l'ours. Hein. Donc l'ours, moi j'ai toujours dit, hein, c'est Vlad. Hein. Donc la force de l'ours. Hein. Il agit avec rapidité, c'est marqué là. Ouais. Il y a des choix qui vont arriver, il va y avoir des choix à faire. Par contre, beaucoup de tristesse et encore beaucoup d'épreuves hein, pour les gens là-bas. Des ruptures, des ruptures de liens, hein, des ruptures de liens d'amitié entre ces pays-là et des personnes qui les soutiennent. Il y en a qui vont ouvrir les yeux. Il va y avoir une fin de quelque chose qui va permettre un changement. C'est le plus âgé qui a la solution. Donc le plus âgé, je pense que c'est Vlad. C'est le plus âgé qui a la solution. Entre Vlad et Volodymyr, je pense que c'est Vlad le plus âgé. Alors, hop. Lui, la solution, elle est toute trouvée. Hein. Tant qu'il n'aura pas réussi à faire ce qu'il veut, il ira jusqu'au bout. Ça, il l'a toujours dit. Et puis, je crois qu'en ce moment, son but aussi, c'est de détruire l'OTAN. On ne va pas dire le mot, mais je crois que c'est son but aussi. Il me semble que j'en ai entendu parler de ça. Alors, comment ça se passe là-bas? Je vais faire un tirage en 5. Donc, les conflits des pays de l'Est. Bon, il y a toujours des pourparlers, hein, il y a toujours des confrontations, il y a toujours des difficultés, des problèmes, notamment à cause du jeune homme.
Il y a de la nouveauté, hein, mais il y a comme une réussite derrière. Donc des discussions, des manipulations, des fausses personnes. Et puis on essaye de temps en temps de vous annoncer que ça va se terminer, que ça va s'arrêter, qu'on est sur la fin, etc. Puis hop, ça recommence. Il y a toujours quelque chose qui fait que ça repart. C'est très cyclique hein, ce qui se passe là-bas. Les problèmes, les difficultés, les troubles par rapport à la sérénité, par rapport à la paix. Essayer de trouver un ancrage quand même, mais c'est, j'allais dire c'est génétique, mais c'est pas génétique, mais dans ces pays-là, ça a toujours été bise-bise. Hein, donc, c'est pas d'aujourd'hui le problème. Parce qu'il y a beaucoup de trahison, beaucoup de méchanceté, beaucoup de malfaçon, beaucoup de personnes malsaines. Et du coup, bah, il y a un moment, il faut bien que ça explose. Ici, on nous dit que la jeune personne, c'est quelqu'un de très malsain par rapport à l'ours. Il a des mauvaises pensées. Mais pour l'ours, c'est la joie et le bonheur. Parce que c'est l'homme le plus mûr qui avance le mieux. Ah, ici, on nous parle de concrétisation, de quelque chose de nouveau, une nouvelle concrétisation, un nouveau pacte, un nouveau partenariat qui pourrait arriver avec de nouveaux liens d'amitié avec d'autres pays qui vont permettre de faire avancer tout ça. Il y a une réussite pour un des deux pays, bien sûr. Parce que là, la femme, du coup, elle représente un pays, mais laquelle qu'est-ce que j'avais dit l'autre jour? La femme en rouge dans l'oracle G, c'est l'héroscovique, qui est la femme en bleu, c'est l'autre. Donc, oui, ici, moi, je vois la réussite pour Vlad, pour le pays de Vlad, et la douleur, le sacrifice pour l'autre. Ouais. Ça va durer, hein. Ça va durer encore. Ça va pas se terminer tout de suite. Ça va durer encore, mais au final, c'est l'ours qui va gagner. L'autre, il bataille pour rien. Mais voilà. Ça perdure, mes petits, mes amis. Qu'est-ce qu'on m'avait demandé d'autre? Ah oui, Ursule. Alors, la Ursule. Qu'est-ce que je prends comme oracle pour Ursule? Je prends l'oracle G, parce que Ursula, l'Europe, c'est un peu pareil. Je vais d'abord faire un tirage pour Ursula. Donc, c'est pareil, on m'avait dit, donc, savoir si Ursula allait s'en aller. Allait quitter, parce qu'elle, je crois qu'elle est présidente de la Commission européenne, je ne sais pas quoi. C'est elle qui dirige l'Europe, entre guillemets. Donc, est-ce qu'elle, elle va partir? Le départ d'Ursula. Alors, le départ d'Ursula, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah ben, elle a été naïve. Hein. Elle se rend compte seulement maintenant qu'on s'est un petit peu servi d'elle. Bon, en même temps, elle se rend compte qu'il y a eu beaucoup d'abus de confiance. Elle est surprise de ça, mais bon. Elle pensait réussir, hein, elle pensait à sa réussite, à son enrichissement, mais elle ne savait pas tout. Il y a des engagements néfastes avec de mauvaises personnes qui ont été pris et qui du coup ne seront pas tenus. Il y a des satisfactions. Ouais, beaucoup de conflits. Beaucoup de méfiance. La réussite sur les problèmes. Les difficultés pour elle. Elle stresse beaucoup. Hein, elle se pose beaucoup de questions quand même. Elle est pleine d'inquiétudes. Hein. Elle a vraiment beaucoup... je pense qu'elle-même réfléchit à partir. Ouais, mettre fin, retrouver la stabilité. Et ce serait un homme hein, qui reprendrait derrière elle. Un homme qui a déjà le pouvoir quelque part. Alors, voyons voir. Ursula, le départ d'Ursula. La Commission européenne. Je peux le faire en 5 aussi. Je suis à combien? 34 minutes. Alors, du renouveau, de la nouveauté par rapport à la réflexion. Un nouveau projet. Elle a des nouveaux projets. Hein. Elle a certainement envie d'autre chose. Ouais, du renouveau pour elle. Hein. Parce qu'il y a beaucoup de difficultés. Hein. Elle a envie de partir. Elle-même, déjà, elle a envie de partir. Elle a envie de se barrer parce qu'elle en a marre. Elle s'est rendue compte qu'on s'était foutu d'elle. Du coup, dans les réflexions, elle attend que les masques tombent quand même. Hein. Mais ce sera positif pour elle. Ouais. Ah, j'ai la mort d'un vieux monsieur là qui ressort. Pourquoi on parle de la mort d'un vieux monsieur chez Ursula? Il y a de la réflexion, il y a des choses qui vont être révélées, qui vont être dites, qui vont amener de la
positivité suite au décès d'une personne. Peut-être, je ne sais pas, on verra. Ici, il y a des accords, des nouveaux projets, des accords qui vont permettre d'y voir plus clair. Par rapport à la stérilité, ça va amener certaines décisions juridiques ou certaines décisions politiques, des décisions qui vont être tranchées, mais ça prend quand même encore un temps. Hein. Ce n'est pas pour tout de suite. Alors, ouais, bah ici, voilà, une déception est bien trop naïve. Du coup, pour l'instant, elle est en phase d'observation. Elle essaye de se rendre compte des conflits, etc. En plus, ça joue un peu sur sa santé. Hein. Elle commence à être consumée par tout ça. Effectivement, il y a du lâcher-prise. Ouais. Là, cet été, elle commence déjà à penser un petit peu à tout ça. Hein. Les conflits par rapport, voilà, par rapport justement à l'équilibre de l'Europe, la sérénité qui n'y est pas, ça lui plaît plus de faire ce qu'elle fait. Elle a envie de changer, elle a envie d'autre chose. Les engagements ne vont pas être tenus, il y a des nouveaux projets et de la réussite. Ouais, je pense qu'elle ne restera pas, mais ce n'est pas pour tout de suite. Là, c'est comme si on y réfléchissait là cet été. Ici, j'ai la carte du printemps. Donc, ça pourrait être, après ici, j'ai l'automne. Et ici, j'ai l'escargot qui retarde encore. Donc, ça voudrait dire que là, elle est en train d'y penser. Pour cet été, c'est des choses qui traversent son esprit. Mais il y aura du renouveau, des choses nouvelles qui se mettront en place que ce printemps. Et suivant ce qui va se passer, il est possible qu'elle s'en aille, mais pas avant l'automne prochain. Donc, ça ne nous ferait pas avant l'automne. Alors, attendez, il ne faut pas que je m'y perde. On est quoi là? On est en été. Donc, printemps, on sera déjà printemps 2024. Donc, automne 2024. Et comme là, on a l'escargot, des fois, l'escargot peut encore accentuer. Donc, ce serait peut-être pas avant fin 2024, voire 2025. Mais voilà, après les datations, cartomancie, il ne faut pas trop s'y fier parce que de l'autre côté, ils ne connaissent pas l'espace-temps. Donc, ils donnent toujours plus ou moins une fourchette, mais voilà, ils se font passer souvent dans l'espace-temps et on ne peut pas leur en vouloir, c'est normal. Mais oui, elle partira, mais pas tout de suite. Mais c'est en réflexion quand même. Et après, pour terminer, on m'a demandé le devenir de l'Europe. Donc, j'ai déjà fait. J'ai dit que l'Europe et l'euro allait se casser la figure à un moment donné et donc l'Europe allait suivre. Donc, on va regarder. Mais ça, c'était il y a un moment déjà. Hein. Vous pouvez regarder dans mes vidéos, hein, dans mes playlists. Playlists actu, vous les trouverez. Hein. L'Europe et l'euro. Donc là, on va regarder l'Europe, le devenir de l'Europe. Donc, le devenir de l'Europe. Les décisions prises par rapport justement aux pays qui forment l'Europe. Et de façon surprenante, il y a une stérilité. Donc, ça veut dire que ça va s'arrêter. Il n'y a pas d'évolution. Vous voyez, ça va prendre fin. Il y a espoir hein, que les choses, on réfléchit à comment faire, etc., comment réorganiser les choses. Mais il y a des difficultés. Du coup, il y a des choix qui vont être faits et les choix faits, ce sera de laisser tomber. De transformer les choses déjà sur le plan financier et pour pouvoir avancer. Batailler, beaucoup trop de conflits. Et voyez, une fin, hein, quelque chose qui se termine, qui prend fin. Donc oui, l'Europe court à sa fin. L'Europe va s'arrêter. C'est déjà ce que j'avais dit. Je ne sais pas quand il date mon dernier tirage. Il y a au moins 8-9 mois, si c'est pour un an. Alors, du coup, est-ce que l'Europe va s'arrêter? Le devenir de l'Europe, qu'est-ce que c'est? Stop ou encore? On voit bien qu'il y a des engagements qui ne sont pas tenus, donc ça ne perdurera pas. Il y a trop d'abus de confiance, il y a trop de manipulation, et c'est stérile, ça n'avance pas. Par rapport aux invitations, par rapport aux hommes qui rentrent là-dedans, et puis il y en a un qui va finir par rentrer qui foutra la merde. Donc ça, oh, excusez-moi du langage, mais ça sort tout seul. Il y en a un qui a de fausses idées, qui cherche à rentrer, je ne vous dis pas qui, hein, je pense que vous l'avez deviné, Volo, il essaye déjà d'y rentrer depuis un petit moment. Du coup, on voit bien qu'il n'y a pas d'évolution par rapport au rassemblement, par rapport à l'Europe. Il y a des choses qui vont être mises en place, il y a des papiers qui vont ressortir, il y a des choses qui vont être organisées, etc. Et de façon un petit peu surprenante, il y a beaucoup de questionnements qui vont ressortir au niveau de la loi notamment. Beaucoup de choses qui ont été faites. Donc, on dit bien que ça va prendre du temps. Hein. Ça ne va pas être tout de suite, mais effectivement, ça va prendre fin.
Voilà, ça va prendre du temps, mais ça va prendre fin. On va retrouver notre indépendance. On va sortir de l'Europe. On va batailler, hein. Ce ne sera pas facile, mais on retrouvera notre stabilité. Ce ne sera pas sans mal, mais il y aura de l'évolution positive. Ouais, au niveau du commandement, enfin l'Europe, etc., trop de déceptions. Du coup, par rapport à l'avancée, hein, par rapport à ce que normalement ça devait donner, il y a des masques qui vont tomber, notamment par rapport à Ursule. Et du coup, il y a des blocages. Il y a des blocages de façon sûre et certaine concernant l'Europe et puis tous ceux qui dirigent l'Europe. Au niveau des discussions, des communications, notamment concernant la santé, hein, tout ce qui s'est passé là, les vax et compagnie, ils se sont tirés une balle dans le pied. Mais ouais, l'Europe s'arrêtera. L'Europe ne perdurera pas. Après quand, pour l'instant, on ne sait pas. Hein. Mais ça ne durera pas. Ouais, trop de conflits. Trop de conflits, trop de mauvaises personnes. Ça n'a plus d'intérêt, en fait. On réfléchit à ça, mais on se rend compte que ça n'a plus d'intérêt. Et encore une fois, on laisse tomber, on fait des choix d'évolution. Ouais, pour pouvoir avancer. Ouais, donc l'Europe, tôt ou tard, je le répète et je le redis encore, va s'arrêter. Voilà, j'ai fait le tour de toutes vos petites questions. J'espère que cette guidance aura répondu un peu à vos attentes. Sur ce, bon week-end à tous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.